La caravane de l'ambassade passe par des endroits ravagés par la guerre. Le matin et dans la journée, on mange en hâte, pour ne pas perdre de temps durant ces courtes journées de février. Mais, chaque soir, Maximin s'arrange pour suivre les coutumes romaines et organise des dîners avec ses hôtes honorables, Oreste et Édécone. Un de ces dîners faillit se transformer en scandale diplomatique. D'abord, ce sont les Huns qui commencent à louer leur empereur, grand vainqueur de la guerre. Les Romains exaltent les vertus de Théodose. Un peu ivre, Vigila se montre comme grand admirateur de son souverain. L'empereur Théodose a reçu la meilleure éducation au monde, il est le plus grand juriste de tous les temps et de tous les peuples. En outre, il est grand écrivain et peintre. Oreste remarque, Attila a reçu aussi une bonne formation. Il puise ses connaissances partout, sans négliger aucune source. Recueille soigneusement l'information sur les sujets qui l'intéressent. Il est le plus grand voyageur de notre temps qui a visité des pays très lointains et inconnus, tandis que votre Théodose ne sort pratiquement pas de son palais. C'est pourquoi on peut accepter à la rigueur qu'ils aient un niveau à peu près égal d'éducation. Quant à la fonction la plus importante de n'importe quel empereur, qui est le commandement des forces armées, alors il est clair qu'on ne peut rien comparer et la supériorité d'Attila devient évidente. Irrité, Vigila lance, à quoi bon discuter? Comment peut-on comparer un être humain même génial à un dieu? L'empereur romain Théodose est un dieu, tandis que votre Attila n'est qu'un homme. Silence. Tous sont choqués. Pour les chrétiens, la divinisation de l'empereur était une coutume païenne dépassée. Pour les Huns, le pouvoir d'Attila était certainement donné par Dieu, mais aucun mortel. Même leur grand empereur et surtout pas l'empereur peureux romain n'était un dieu. Les Huns, offensés par l'orgueil excessif de Vigila, veulent châtier immédiatement ce Romain, se trouvant en territoire occupé par leur armée. Maximin et Priscos réussissent à calmer tout le monde et à changer de sujet de conversation. Mais la tranquillité ne dure pas. Bientôt un des Romains lâche une bourde, en regardant les ruines d'une ville détruite par la guerre, où les Huns passent, l'herbe ne repousse pas. Tous les Huns s'écrient fort. Oreste et Édécone sont indignés par cette remarque sans façon et quittent le dîner malgré les excuses sincères de Maximin. Cependant Priscos croit remarquer que certains Huns poussaient des cris guerriers en considérant cette remarque déplacée comme un compliment. Le voyage devient de plus en plus difficile à cause des chutes de neige et du froid. L'ambassade traverse le Danube. Priscos admire l'adresse des Huns, manœuvrant habilement dans leur petit bateau parmi les glaces. Bientôt Oreste et Édécone les quittent afin d'aller plus vite par un chemin direct rencontrer Attila. Un soir, dans leur tente, les Romains entendent le bruit des sabots, sortent et voient des guerriers Huns qui annoncent qu'Attila chasse avec ses guerriers et les attend non loin dans un camp. Joyeux de cette bonne nouvelle, les Romains invitent les Huns à dîner. Priscos note que ces cavaliers sont des gens tout à fait normaux et ne correspondent point à la description des guerriers sauvages, donnée par Ammien Marcellin. Le soir suivant, ils arrivent au camp d'Attila. Le ciel est sans nuages et le soleil vient de se coucher derrière une des collines enneigées. Les Romains commencent à mettre leurs tentes. Mais arrivent des cavaliers indignés avec les cris: comment osez-vous mettre vos tentes sur la colline, tandis que la tente de l'empereur Attila se trouve dans la plaine? La nuit tombe, quand les Romains s'installent enfin dans l'endroit indiqué par ces cavaliers sévères. Vient alors Scotta accompagné par Oreste, Édécone et les autres nobles Huns. Scotta demande sans gêne en grec, sa langue natale: expliquez-moi le but de votre arrivée. Perplexe, Priscos regarde Oreste et Édécone qui connaissent parfaitement le but de l'ambassade. Le comte Maximin reste tranquille et répond avec la gravité correspondant à son titre d'ambassadeur romain.
J'ai apporté la lettre de l'empereur Théodose à votre empereur Attila et je ne suis pas obligé de rendre compte de ma mission à personne sauf à lui. Telles sont les lois universellement admises des relations internationales et vous, les Huns, qui envoyez tant d'ambassades aux Romains, le savez parfaitement. Scutari. Je connais bien le contenu de cette lettre. Pour prouver son affirmation, il cite, mot à mot, la lettre de l'empereur Théodose. Maximin pâlit. En effet, c'était un secret d'État. Comment pouvait-il le connaître? Leur service de renseignement travaille trop bien. Scotta ajoute grossièrement. Si vous n'avez rien de plus à nous dire, vous pouvez partir. Quand il sort, Maximin donne l'ordre de départ. Les Romains choqués commencent à faire leurs bagages. Alors apparaissent une vingtaine de cavaliers avec des flambeaux. Notre monarque tout-puissant ne veut pas que vous voyagiez pendant la nuit d'hiver dans ce pays pour vous inconnus. Il propose de vous reposer et vous envoie un bœuf vivant et quelques paniers de poissons frais.